Bonjour et bienvenue, on va aller chercher votre signe. Et c'est mes scorpions, bienvenue à vous mes scorpions dans ce tirage du mois d'août 2023. C'est parti, on commence. Alors, on va aller voir les énergies, hein, le thème un peu du mois, les énergies pour vous. Ok, les énergies de mes scorpions, les merveilles, les merveilles. Ok, trop bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Les merveilles, hein. Moi je pense qu'il va vous arriver des choses vraiment merveilleuses ce mois-ci. Des choses que vous aviez peut-être espérées. Vous allez sûrement voir aussi des choses. Hein. Vous allez sûrement voir aussi des choses. Ok. Alors, nous avons le compromis et la fécondité qui accompagnent les merveilles. Donc peut-être... Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que... on a quelque chose que vous êtes sûrement en train de créer, hein, qui est en train de devenir quelque chose de merveilleux, ok? Quelque chose que vous êtes en train de créer, donc ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, un projet, un enfant. Bien sûr, il va falloir attendre que là, on est vraiment dans la fécondité. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui est en train de se féconder, ok? On a eu 2 cartes, donc on a eu aussi les compromis, donc j'ai l'impression que peut-être, hein, on pourrait, heu passer un accord avec quelqu'un, signer un contrat. Il y a quelque chose comme ça, il y a un équilibre qui revient, hem, dans un projet, peut-être, dans un projet. Alors peut-être que ces 2 cartes n'ont rien à voir, mais si on les associe, ça peut être peut-être que vous vous associez avec quelqu'un dans un projet, d'accord? Ça peut être ça. Il y a une association, avec une personne, d'accord? Qui peut être très merveilleux pour vous, OK? Qu'est-ce qu'on veut me dire pour les scorpions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes scorpions, s'il vous plaît? OK, on a l'offrande, waouh! Super. On sent qu'il y a des personnes pleines de bonté autour de vous, hein, qui vont vous offrir des choses, d'accord? Des cadeaux, peu importe. Hein, on sent qu'il y a des bons moments, des gestes de bonté. Voilà, c'est ça. C'est des gestes de bonté, hein, qui sont ici. Sûrement que vous allez avoir des gestes de bonté envers les gens autour de vous. Sûrement que vous allez recevoir aussi des gestes de bonté des gens autour de vous. OK? On a les bénédictions. Bah, dis donc. Eh bah, dis donc, les scorpions. Incroyable. Les bénédictions avec le signe du lion et du sagittaire. Bénédiction de l'univers, bénédiction de Dieu, bénédiction vraiment, c'est la bénédiction. Là, c'est vraiment the carte de la bénédiction. On peut pas... Franchement, c'est comme ça que j'imagine la bénédiction, quoi. Des bénédictions, des gestes de bonté, d'accord? Un projet dans lequel on retrouve un équilibre, dans lequel peut-être on s'associe avec quelqu'un, pour certains. Pour d'autres, ça peut être le fait de créer quelque chose et à côté, de retrouver un équilibre, peut-être au niveau professionnel.
je ressens que c'est vachement professionnel. Ça peut être aussi, bien sûr, commencer une relation, commencer, quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose que vous commencez avec une personne. Voilà. On sent qu'il se passe vraiment des choses merveilleuses dans ce mois, OK? Des choses vraiment brillantes, c'est vraiment les merveilles, hein, les merveilles du monde, vous voyez? Je sais pas, la bénédiction. Moi, pour moi, c'est vraiment vous allez voir avec vos yeux des choses merveilleuses, OK? Peut-être aller dans des sûrement, ça peut être aller dans des endroits que vous n'avez jamais vus, être émerveillé, par, la vue de, je ne sais pas, des étoiles, peu importe. Ça dépend ce qui vous émerveille, chacun d'entre vous. On va aller voir au niveau professionnel et financier pour vous, pour mes scorpions. Ça saute, ça saute. OK. Au niveau professionnel et financier, pour mes scorpions. Vous étiez dans un projet. Sûrement, vous étiez dans un projet. Mais j'ai l'impression, enfin, ce que je vois ici, c'est que vous étiez dans un projet, peut-être que vous n'aimiez pas trop. C'était pas vraiment votre, votre travail, hein. Un exemple, je sais pas, vous êtes à la base, vous êtes maîtresse d'école, d'accord? Et vous aviez trouvé un travail comme, allez, je sais pas, animateur dans les colonies, un exemple, d'accord? C'est vraiment un exemple, hein, parce que je sens que c'est pas un très bon exemple, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. En gros, c'est comme si que vous étiez pas à l'endroit où vous deviez être, d'accord? Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Ce mois d'août 2023, il y a quelque chose qui se termine. Vous coupez avec quelque chose. Vous coupez avec quelque chose qui ne vous plaît plus, d'accord? Alors, je vois pas trop vos finances. Je vois pas trop vos finances. Non, je vois pas les finances, malheureusement, mais je vois qu'il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Peut-être un contrat qui se termine, on voit que vous commencez quelque chose de nouveau. Donc peut-être que justement, c'est au niveau professionnel, comme je vous disais. Euh, euh, il y a quelque chose qui se termine. Vous terminez avec quelque chose que vous aimiez peut-être avant, mais qui aujourd'hui ne vous plaît plus autant. Ou vous plaît un peu moins. Voilà. C'est pas forcément que vous détestez maintenant et tout. Non, c'est juste que bah, ça vous plaît moins. Vous avez peut-être plus envie de vous diriger vers quelque chose qui vous correspond. D'accord? Faites beaucoup de bruit, mes cartes, hein. Alors, pour mes scorpions, s'il vous plaît. Au niveau professionnel, on a ces deux cartes qui sont tombées. Elles sont peut-être toutes les deux très importantes. Lumière et amour, les désirs du cœur. Il y a encore cette idée de bénédiction, hein, qui ressort. C'est bien ça, hein. C'est bien ce que je vous disais. Ici, avec la carte des désirs du cœur, ce qu'on voit, c'est que vous avez un rêve à réaliser. Vous avez vraiment un rêve que vous avez envie de réaliser. Mais malheureusement, vous n'êtes pas en train de le réaliser. D'accord? Là, on voit que justement, ça va sûrement commencer au mois d'août. OK? Vous allez vraiment prendre votre force, votre énergie pour pouvoir aller de l'avant, aller vers vos rêves. OK? Le temps que ces rêves-là se fasse, on voit que pour l'instant, peut-être que vous prenez un peu de vacances à la mer, etc. Mais on
voit que vous êtes protégé. Dans tous les cas, vous êtes protégé, hein. Je pense que vous avez, avec la bénédiction ici, personnellement, je pense que la protection va avec, bien sûr. Ici, j'ai l'impression que, vous allez peut-être guérir aussi, hein, guérir de justement de l'attente, hein, de ce rêve qui se réalise. Je pense que vous avez vraiment envie de réaliser votre rêve, dans ce mois d'août et vous êtes encouragé par l'univers, par vos guides, par Dieu. D'accord? Vous êtes vraiment encouragé. Vous avez plein de lumière autour de vous, d'accord? Heu les cartes qui sont sorties ici, c'est vraiment, à 100 des bonnes cartes, quoi. Franchement, il y en a aucune que je pourrais dire qui est, mauvaise ou à peu près mauvaise. Non, franchement, là, on va de l'avant, on prend son temps en plus. On prend son temps pour réaliser son rêve. On est protégé, d'accord? Vous êtes aussi guidé, hein, vos pas sont guidés pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblerait plus à votre rêve, d'accord? Que ce que vous êtes en train de faire, actuellement, OK? Donc on va ranger ça et puis nous allons, aller voir au niveau sentimental. C'est parti. Alors au niveau sentimental, je vais faire un côté couple et un côté célibataire. C'est parti, on va aller voir pour mes scorpions. Pour mes scorpions en couple, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes scorpions en couple? D'accord. Pour mes scorpions en couple, la reine des pierres, la reine des pierres précieuses. Qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions en couple? Pour mes scorpions en couple, ok. Je les sors toutes parce qu'elles sont toutes sorties, donc voilà. Alors, pour mes scorpions en couple, ok. Et pour mes scorpions célibataires, pour mes scorpions célibataires, j'ai envie d'en prendre une dernière pour mes célibataires, si elle veut bien sortir. Ok. D'accord. Donc, pour mes scorpions en couple, nous avons des cartes assez, comment dire, rigides. D'accord? Je m'explique. En fait, ici, ce que je vois, c'est que vous avez du courage pour dire la vérité à une personne. D'accord? Vous n'êtes pas trop décidé. On voit qu'il y a une indécision. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. D'accord? Il y a peut-être une relation triangulaire ici qui ressort vachement. Ok. Il y a peut-être une décision à prendre, d'accord, entre 2 ou plusieurs personnes, peu importe. En tout cas, vous connaissez votre situation. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que là, vous allez prendre votre courage et vous allez, être dans la vérité, d'accord? Retrouver un équilibre, ce qui veut dire que vous allez arrêter cette triangulaire. Vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix sûrement entre 2 femmes, d'accord? Entre 2 femmes ou 2 hommes, peu importe. Là, j'ai 2 femmes, donc c'est peut-être beaucoup d'hommes qui regardent au niveau des scorpions. Mais en tout cas, ça peut être des hommes, d'accord? Donc entre 2 hommes ou 2 femmes. Ici, on a 2 signes, on a deux styles de signes. Donc on a les signes de terre et les signes d'air, d'accord? Donc, on peut hésiter entre les signes d'air et les signes de terre.
les scorpions. Donc, signe de terre, hein, je vous les rappelle, Vierge, Capricorne et Taureau. Signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ok? On peut hésiter comme ça. Il y a quand même la Balance qui ressort une deuxième fois ici, d'accord? Donc, il y a vraiment une grosse indécision. Là, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas. Il y a une personne qui est... vous êtes peut-être aussi dans l'analyse, d'accord? Dans la phase, vous êtes en train de réfléchir à savoir que faire, quoi faire. Est-ce que vraiment j'arrête la triangulaire? Est-ce que vraiment je fais un choix entre les deux? Ou bien je quitte les deux personnes pour aller vers quelqu'un d'autre? En tout cas, il y a vraiment une analyse qui est en train de se faire ici, d'accord? Entre-temps, je pense que vous êtes guidé, hein, comme on disait tout à l'heure. Je pense que vous êtes guidé au niveau sentimental aussi. Donc, faites attention aux signes, ok? Mais vous allez prendre votre courage à deux mains ici pour être dans la vérité, d'accord? Au niveau des célibataires, mes amis célibataires. Donc, ici, on a peut-être... je vais rajouter une carte, parce que j'ai un truc, hein, mais je comprends pas trop la protection. Alors, c'est un choix qui pourrait être protégé. Oui, en fait, je pense que vous avez le choix entre plusieurs, comment dire? D'accord. Donc, vous, les scorpions, on sent que vous avez l'intuition qu'une personne vous attire, qu'une personne est attirée par vous. Vous êtes attiré par une personne, d'accord? Mais célibataire, ça devient même un petit peu comme une obsession. Alors, obsession, c'est un grand mot, d'accord? Ça peut être, vous êtes à fond sur cette personne, vous êtes... à- vous commencez à avoir des sentiments pour cette personne, ou bien c'est simplement même une attraction physique envers cette personne, mais on y pense souvent, d'accord? C'est quelque chose qui revient dans votre tête souvent, d'accord? Ça peut être... alors, vous êtes protégé, d'accord? Ou c'est peut-être une personne qui est beaucoup dans la protection envers vous, ok? Ou peut-être que vous protégez beaucoup cette personne. Il y a une sorte de protection, il y a quelque chose avec la protection qui fait que justement, vous arrêtez pas de penser à cette personne parce que je pense que la personne, elle est souvent dans les alentours, d'accord? Euh, vous êtes un peu... euh, vous arrivez, c'est pour ça que je vous disais que c'est pas une obsession, d'accord? On a la carte obsession qui est sortie, mais bien heureusement, en dessous, on a le 9 de coquillage qui nous rappelle que c'est pas forcément une obsession. Ça peut être tout simplement une attraction vers une personne. Voilà, ça peut être vraiment un petit début d'attraction pour une personne parce qu'on sent que vous, au niveau de vos émotions, au niveau de votre indépendance, au niveau de votre façon de gérer vos émotions, etc., on sent que vous êtes vraiment stable. Là, on sent que vous êtes dans une belle stabilité dans vos émotions, ce qui fait que vous pouvez, là, dans ce mois d'août, je ne ressens pas une obsession qui pourrait vous faire devenir dépendant ou des trucs comme ça. Non, justement, on sent que vous êtes indépendant, d'accord? Vous êtes vraiment indépendant. Vous pouvez avoir plusieurs opportunités aussi hein, qui peut arriver, j'ai l'impression, pour vous dans ce mois d'août. Hein, d'accord, les scorpions? Donc, peut-être que cette personne vous plaît, donc ça c'est très bien, mais ne pensez pas que c'est la seule personne qui aura à côté de vous ou dans les alentours dans ce mois d'août 2023, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On sent que peut-être vous avez peut-être envie que cette relation elle soit cachée.
Ah, j'ai compris. OK. La personne, alors vers lequel vous êtes attiré, peut-être cette personne n'est peut-être pas disponible. Alors, pas pour tout le monde, bien sûr, hein, pas pour tout le monde. C'est pour ça que je dis souvent «peut-être» parce qu'en fait, c'est pas pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, ça peut être une personne qui est déjà en couple, qui est déjà prise, d'accord? Ou qui ne le sait même pas, hein, qui est peut-être elle aussi attirée vers vous, mais qui ne sait pas que vous êtes attiré par cette personne, d'accord? Donc voilà. Ouais, c'est pas mal les scorpions, hein, la vérité, les attractions et tout, pas mal. Donc on va aller voir un conseil pour vous, mes scorpions. Corps, bien-être, esprit et âme. Qu'est-ce que votre âme, qu'est-ce que votre esprit, qu'est-ce que votre corps a besoin, d'accord, dans ce mois d'août 2023 pour être... Et ben voilà, le repos, le repos. On hiberne, pardon, excusez-moi, on hiberne et on régénère, d'accord? On hiberne et on se transforme. On hiberne, hiberner, hein, c'est simple, c'est... tout le monde sait ce que c'est hiberner, je ne vais pas commencer à expliquer. Mais c'est vrai que on vous demande ici pas forcément d'hiberner, mais de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour du repos. Là, on voit bien que cette femme, même le chat est en train de dormir. Donc, on voit qu'il y a vraiment besoin de repos pour pouvoir reprendre son énergie, d'accord? Très important pour vous, pour votre corps, pour votre bien-être, ok? Dans ce mois d'août, il va falloir vous reposer. Chaque petit moment où vous avez un petit moment pour vous reposer, allez hop, on se repose. Et c'est pas reposer, regarder le téléphone, tout ça. Non, non, non. C'est reposer, reposer. Fermez les yeux. D'accord? Et regardez, cette femme aussi, elle ferme les yeux. Pourtant, elle est debout et tout, mais elle ferme les yeux. On sent qu'il y a vraiment des yeux à fermer. D'accord? Vraiment, reposez-vous, dormez. Ici aussi, avec la bénédiction, cet homme, il a les yeux fermés. Hein. Il reçoit la bénédiction, les yeux fermés. Donc, quel est le conseil pour mes scorpions, s'il vous plaît? Conseil général, hein, conseil... Eh ben, dis donc. Ah, ben voilà, il est là. Coffre au trésor, mais incroyable, incroyable. Ah, mais vous êtes bénis ce mois-ci, hein. Franchement, incroyable. Coffre au trésor, une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Il y a quelque chose de vraiment inattendu qui arrive vers vous. C'est très positif, d'accord? Une abondance, donc une abondance, ça peut être financier, ça peut être amour, ça peut être plein de choses. Donc c'est très 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 positif, franchement, très positif, les scorpions. On va aller chercher un conseil des anges pour mes scorpions, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on a? Pensée globale et amour. Ah, c'est marrant. C'est les deux mêmes cartes que j'ai eues pour le signe juste avant. Je crois que c'était Sagittaire. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que tous tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On a encore la vérité qui est ressortie, d'accord? Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir de tes sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ok, je regarde s'il y en a un petit dernier pour vous. Oh. Bon, bah non, il n'y a pas d'autres cartes pour vous. On va aller voir votre chakra du mois, ok. Chakra du mois à travailler, d'accord. C'est pas le chakra qui sera bien placé, hein. C'est le chakra à travailler. Ça veut dire qu'il faut vraiment travailler dessus, ok. Qu'est-ce qu'on a pour le chakra à travailler? Et puis il y a une petite phrase, j'irai vous lire dans le petit livret ce que cette carte
veut vous dire plus profondément, ok? Le chakra à travailler, c'est le chakra de la gorge, donc de la communication. D'accord? Donc, je vais vous lire ce que cette carte veut vous dire. C'est la carte numéro 19. Que souhaites-tu obtenir? Donc, 19, je vais vous lire ça. Tu peux avoir tendance à penser à ce que tu ne veux plus. Je ne veux plus de ce travail, de ce type de relation. Je ne veux plus souffrir. Tu peux aussi vouloir quelque chose de mal défini. Être heureux, réussir, évoluer. D'accord? C'est pas bien défini. C'est vraiment vaste. D'accord? Ce n'est pas en portant ton attention sur ce que tu ne désires pas ou sur quelque chose de flou que tu atteindras ton but. Pour y parvenir, il te faut déterminer un objectif que tu puisses visualiser. Il doit être précis, positif, ce que tu veux obtenir et non ce que tu souhaites éviter, d'accord? Réalisable et dépendant de toi. Plus tu seras clair à l'intérieur, plus ta vie te satisfera. Voilà. Voilà pour moi, mes scorpions. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. Et mettez un petit pouce, s'il vous plaît. Merci, bisous.